Il est 19h25, l'heure de débuter ici, 19h20, ce grand rendez-vous d'information. Dans ce journal, on va prendre notre temps pour parler du temps. Grégory Fraisse, bonsoir. Je ne veux pas parler de la météo évidemment, mais de ce temps qui nous manque chaque heure, chaque minute, chaque seconde dans une journée. Bonsoir David, et comment mieux le gérer ce temps ? Eh bien on trouve des éléments de réponse dans un ouvrage qui vient de paraître, En temps et en heure, ou comment mieux travailler avec les autres, faire face à l'explosion de sa messagerie ou reprendre le contrôle de son agenda. Son auteur, Philippe Hemstetter, expert en gestion de temps, est avec nous sur ce plateau. Et on vous retrouve. On passe à présent à l'entretien de ce journal avec vous, Grégory. Et notre invité, on va parler ce soir de la gestion du temps. Bah oui, qui ne s'est jamais retrouvé débordé face à une to-do list trop longue ou alors à une boîte mail qui explose. Vous proposez dans votre livre des solutions pour reprendre le contrôle. Philippe Hemstetter, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en gestion du temps et l'un des premiers conseils que vous donnez, eh bien, c'est de se concentrer sur une tâche. On n'est pas fait pour gérer plusieurs choses en même temps. Non, effectivement, le cerveau humain gère très mal le multitâche. Donc si vous voulez vraiment être efficace dans votre travail, prenez le temps de faire une seule chose à la fois. C'est ça qui vous permettra d'avancer et d'être performant. Alors qu'on passe notre temps de travail normalement à être interrompu par des collègues, ce qui fait que notre cerveau il a du mal à suivre. Oui, on est dans une époque un peu particulière, un peu bizarre. On est sollicité en permanence, que ce soit les mails, les notifications de nos smartphones, les collègues, etc. Et tout ça est vraiment quelque chose qui va freiner votre productivité, votre concentration et donc votre efficacité. Ça veut dire pour une meilleure productivité, vous prenez le télétravail. On voit beaucoup d'entreprises qui font marche arrière. Oui, je prends le télétravail. Alors les entreprises qui font marche arrière, c'est pas pour des problèmes de productivité, c'est plus pour des problèmes de circulation de l'information. Ceci dit, je connais encore des entreprises qui sont qu'on appelle en total remote, qui travaillent exclusivement en télétravail. Même le dirigeant ne voit ses collaborateurs que par le biais de caméras, etc. Alors ça peut éviter ce collègue qui vient vous interrompre. Alors vous dites en moyenne toutes les 3 minutes, ce qui fait beaucoup de pertes sur une semaine de travail. C'est incroyable le chiffre. Oui, l'enjeu de la gestion efficace des interruptions est de l'ordre d'1,5 jour de productivité par semaine. Imaginez qu'on arrive à diviser cet impact par 2, ça veut dire qu'on peut récupérer 0,75 jours de travail par semaine. Et c'est une productivité saine, puisque c'est une productivité qui rejette la pression que les autres peuvent nous mettre. Alors vous dites que se consacrer à plusieurs tâches en même temps, c'est perdre 15 points de QI ? C'est pas moi qui le dis, c'est l'Université de Londres qui a produit cette étude il y a quelques années, je crois que c'était en 2019, et qui disait que les gens qui essayent à travailler en multitâche, c'est un peu comme s'ils sacrifiaient 15 points de leur quotient intellectuel. Oui, tout à fait. Bon, alors c'est quoi la solution pour ne pas se noyer dans toutes ces tâches du quotidien, que ce soit au travail ou dans la vie ? Eh bien, c'est déjà d'essayer de sortir des to-do list. Alors, il faut une to-do list, c'est utile, mais surtout faites un plan de journée. C'est-à-dire budgéter dans votre agenda le temps que vous prévoyez de consacrer aux principales actions de votre journée. Ça vous permettra une première chose, c'est de voir si tout rentre. Et si ça rentre pas, eh bien vous rentrez dans ce qu'on appelle la gestion des priorités, puisque je peux pas tout mettre. Qu'est-ce que je vais devoir sortir pour que les choses importantes soient faites ? Ça veut dire qu'on va faire les courses, on se dit on passe une demi-heure, grand maximum à faire les courses, 45 minutes, grand maximum à préparer à manger. Moi je fais les courses par Internet, ça règle un peu la question, c'est plus simple. Et dans le principe c'est ça. Oui, mais oui, c'est-à-dire que oui, il faut se donner des limites. Sinon, vous perdez votre temps et vous vous égarez. Et alors on gagne en sérénité, on gagne éventuellement aussi en productivité, puis on gagne aussi au niveau de sa santé. Oui, tout à fait. On sait que les interruptions sont la première cause de stress au travail. Et donc ça a inévitablement un impact sur notre santé, cardiovasculaire principalement. Et une conséquence sur la tension artérielle. Tout à fait. Merci beaucoup Philippe Hemstetter pour donc ces conseils. Alors à retrouver dans le livre En temps et en heure qui vient de paraître. Je vous le donne David, je crois que ça vous intéresse. Merci. Hop, et on va limiter les pauses café dès demain.